Bonjour. Donc aujourd'hui, on va compléter les notes de cours dans ton cahier hibou à la page 39. Donc tu peux peut-être mettre la vidéo sur pause tout de suite pour aller prendre la bonne page avec tes crayons. Donc, j'imagine que tu as ton cahier maintenant en face de toi. On était rendu à la notion numéro 5, donc les angles adjacents. Donc, si tu posais la question, admettons un élève de secondaire 2, qui a vu cette notion-là l'an passé, et tu lui demandes qu'est-ce que c'est que des angles adjacents. Il y a des bonnes chances qu'il te répondrait que des angles adjacents, c'est des angles qui sont un à côté de l'autre. Donc, si on regarde tout de suite l'image que nous avons ici, donc on a des angles adjacents, tu vois que l'angle, oups, je vais prendre une autre couleur, donc l'angle ici qui est à gauche et l'angle qui est ici à droite, on dit qu'ils sont adjacents parce qu'ils sont un à côté de l'autre. Ils partent du même sommet. On va aussi dire qu'ils ont un sommet, pas un sommet, mais un côté ici en commun, donc c'est-à-dire le côté que je viens de mettre en surligneur. Donc, des angles adjacents, si on verbalise ça, on va dire qu'ils sont un à côté de l'autre. Donc maintenant, si on voit vraiment les conditions pour être des angles adjacents, la première condition qu'on va établir, les angles doivent avoir le même sommet. Donc, c'est le cas ici, mes deux angles ont le même sommet. Deuxièmement, les angles doivent avoir un côté en commun. Donc, le côté commun, c'est le côté que j'ai mis ici en surligneur. Donc, c'est mon côté commun. Troisièmement, les angles sont situés de part et d'autre du côté commun. Ça veut dire que s'il y en a un qui est à droite, l'autre va être de l'autre côté à droite ici, l'autre va être à gauche à ce moment-là. Donc, étant donné que souvent les élèves ne se rappellent plus ce que ça veut dire de part et d'autre du côté commun, je te le marque ici en rouge, ça veut dire de chaque côté du côté commun. Donc, on voit bien que ma première image ici a toutes les caractéristiques. Les trois conditions sont donc respectées. Je m'en vais voir mon deuxième exemple. Ici, on vous dit que les angles ne sont pas adjacents. Donc, on va aller voir justement pourquoi ils ne sont pas adjacents. Mes angles sont un à côté de l'autre. Il y en a un à gauche, l'autre à droite. Par contre, ma première condition, si je regarde les sommets, ils sont sur deux sommets différents. Donc, la condition ici qui n'est pas respectée, c'est la condition A. Donc, ils n'ont pas le même sommet. Je regarde ensuite le deuxième. Donc, je m'en vais tout de suite à ma deuxième image. Les angles ne sont pas adjacents. Pourtant, sont relativement un à côté de l'autre. Mais si je regarde la deuxième condition, un côté commun. Ici, j'ai un angle qui est formé par les côtés que je suis en train de mettre en surligneur. Et j'ai l'autre angle, je vais aller le mettre en vert, qui va être créé par les côtés que je vais mettre en surligneur en vert. Donc, ils n'ont pas de côté commun. J'appelle ça des fois se partager un côté. On voit ici, là, les angles se partagent un côté. C'est pas le cas ici. Les angles ne se partagent aucun côté. Donc, la condition qui n'est pas respectée, c'est la B. Donc, ils n'ont pas de côté commun. Finalement, le troisième exemple, si on regarde attentivement, on parle de l'angle ABC. Donc, ABC. Et on parle aussi de l'angle DBC. DBC. Donc, le côté qui est commun aux deux angles, c'est le côté ici où est-ce que j'ai mis les deux couleurs. Donc, est-ce que ce côté-là est de part... Est-ce que tes angles, finalement, sont de part et d'autre du côté commun? Est-ce qu'ils sont de chaque côté? Est-ce que tu as un angle à gauche et l'autre à droite? Pas vraiment. Tes deux angles ici sont vraiment du même côté parce qu'il y a un angle ici à gauche et l'autre angle est aussi à gauche. C'est plutôt que tes angles sont un à l'intérieur de l'autre, un dans l'autre. Donc, à ce moment-là, la condition C n'est pas respectée, c'est pour ça que ce ne sera pas des angles qui sont adjacents. Mais de façon générale, là, je reviens à ce que je disais au début, pour reconnaître visuellement des angles adjacents, ils ont le même sommet et ils sont un à côté de l'autre en se partageant un côté. Donc, si visuellement tu es capable de les reconnaître, ça va être correct. Je m'en vais ensuite à l'autre page. Donc, il nous reste les angles numéro 6, 7 et 8 à voir, donc trois différents types d'angles. Le premier, on nous parle d'angles qui sont alternes internes, et le deuxième, alterne externe. Donc, ce qui diffère dans ces deux titres-là, il y en a un qu'on dit que c'est à l'intérieur, interne, l'autre on dit que c'est à l'extérieur, externe. On va se poser la question à l'intérieur de quoi ou à l'extérieur de quoi. Donc, c'est ça qu'on va aller voir.
Si on regarde notre dessin ici, on voit qu'on a deux droites. Je vais les mettre en jaune pour l'instant. Donc, j'ai une droite ici et une autre droite ici, qui est traversée par une séquente. La séquente, je vais la mettre en bleu. Donc, mes deux droites qui sont traversées par ma séquente, si je m'en vais en l'intérieur de ces deux droites-là. Donc, ici, je m'en vais à l'intérieur, je colore tout l'intérieur en jaune. Donc, mes angles alternes internes, je vais les trouver dans cette région-là qui est à l'intérieur de mes angles. Pour le deuxième exemple qu'on regardera tout à l'heure, angle alterne externe, j'ai encore mes deux droites ici, et là, je vais vouloir être à l'extérieur de mes droites, donc dans la surface que j'ai mis en jaune ici. Et j'ai toujours, comme tantôt, une séquente ici. Donc, je reviens à mes angles alternes internes. On dit que je recherche deux angles, ok, parce que angle est au pluriel, c'est parce qu'on cherche deux angles, qui sont à l'intérieur des droites. Et là, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que le mot alterne, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme de chaque côté. Donc, par exemple, si je regarde l'angle 3 ici, qui est à l'intérieur de mes droites, eh bien, je vais aussi chercher un autre angle qui est à l'intérieur, mais qui est de l'autre côté de ma séquente. Et alterne veut aussi dire que je vais alterner les sommets. Donc, j'alterne gauche, droite, et j'alterne sommet en haut et sommet en bas. Donc, ce qui veut dire que l'angle qui serait alterne interne avec l'angle 3, ce serait l'angle 6. Donc, 3 et 6 sont alternes internes. Je vais ensuite aller voir, parce que j'ai d'autres angles, là, j'ai l'angle 4 ici, donc je pourrais le mettre de cette façon-là, l'angle 4, qui est aussi un angle interne, excuse-moi, et je pourrais aller chercher lequel est alterne avec lui. Donc, s'il y en a un qui est à droite, l'autre doit être à gauche, s'il y en a un qui est en haut, l'autre doit être en bas. Donc, alterne interne avec 4, ce sera l'angle 5, donc 4 et 5 sont alternes internes. Donc, les deux à l'intérieur, tout le temps, un à gauche, l'autre à droite, et vice-versa. Donc, si on va voir nos conditions pour avoir des angles alternes internes, les angles doivent avoir des sommets différents, donc sommet ici et sommet ici. Les angles sont de chaque côté de la séquente, un à droite, l'autre à gauche. Et les angles sont à l'intérieur des deux droites, donc dans la région que j'ai mis en jaune ici. Si tu as bien compris les angles alternes internes, ça va bien aller pour les angles alternes externes. Ça se ressemble beaucoup, sauf que là, on va travailler à l'extérieur des droites. Alors, je regarde mon dessin qui est ici. Et si, par exemple, je m'en vais voir l'angle 1, il est bien à l'extérieur. Je cherche son angle alterne externe. Donc, je m'en vais encore à l'extérieur, mais dans mon autre sommet ici. S'il y en a un qui est à gauche, l'autre doit être à droite. Donc, l'angle 1 et l'angle 8 sont alternes internes. On peut aller chercher une autre paire d'angles. L'angle 2 est aussi à l'extérieur. Donc, l'angle qui serait alterne externe avec l'angle 2, ce serait celui qui est à gauche ici, donc l'angle 7. Donc, 2 et 7 sont tous les deux à l'extérieur, de chaque côté de la séquente, un à droite, l'autre à gauche, et sur des sommets différents, ici. Donc, les conditions pour être alterne externe, toujours avoir des sommets différents. Ensuite, les angles sont de part et d'autre de la séquente, ou encore de chaque côté de la séquente. Et les angles sont maintenant à l'extérieur des deux droites. Donc, ces deux-là se ressemblent beaucoup. Le dernier, ce sont des angles correspondants. Donc, je vais aller souligner ici les angles correspondants. Donc là, on ne parle plus de interne, externe pour l'instant. On va aller voir, moi je vois ça un peu comme une translation des angles correspondants. Je m'explique tout de suite. Si je prends les quatre angles qui sont ici, donc je prends l'angle 1, l'angle 3, l'angle 4, l'angle 2, avec son sommet, et que je faisais une espèce de translation pour amener le sommet qui est là, exactement sur le sommet qui est en bas ici. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Donc, je vais mettre mon sommet en rouge. Eh bien,
j'ai encore des angles ici. La question que je vais me poser, l'angle 1, si je le glisse de cette façon-là, il va atterrir par-dessus quel angle? Donc, l'angle 1 est en haut à gauche. Donc, l'angle qui est en haut et à gauche, c'est l'angle 5. Ce qui veut dire que l'angle 1 et l'angle 5 sont correspondants à ce moment-là. Je vais ensuite voir mon angle 2. L'angle 2 qui est ici, il est en haut à droite. Je glisse tout ça. Je m'en viens les glisser par-dessus. Donc, je regarde parmi tous ces angles-là que je m'en viens glisser, je m'en viens les glisser ici. L'angle 2 va arriver par-dessus lequel? Par-dessus le 5, le 7, le 8 ou le 6? Eh bien, vu qu'il est en haut à droite, il va venir se mettre par-dessus le 6. Donc, l'angle 2 et l'angle 6 sont correspondants. Je continue avec l'angle 3. Donc, l'angle 3 qui est ici, je prends tous mes angles, je les glisse encore par-dessus ceux qui sont en bas. L'angle 3, où est-ce qu'il va arriver? Par-dessus l'angle 7. Ce qui veut dire que l'angle 3 et l'angle 7 sont correspondants. Et finalement, le dernier, c'est l'angle 4. Donc, je prends mon angle 4, je glisse ça tout en bas. Donc, l'angle 4 est en bas et à droite. L'angle qui est en bas à droite, c'est celui-là ici, qui est l'angle 8. Donc, 4 et 8 sont aussi correspondants. Donc, les conditions pour avoir des angles correspondants, bon, tu dois avoir, c'est sûr, deux droites coupées par une séquente. À ce moment-ci, on a des sommets différents aussi. Les angles sont de cette fois-ci du même côté de la séquence. Si tu regardes l'angle 1 et l'angle 5, ils sont tous les deux à gauche. L'angle 4 et l'angle 8 sont tous les deux à droite. Donc, ils sont du même côté. Il y a un angle à l'intérieur. Oups. Et l'autre angle est à l'extérieur. Donc, l'angle 2, par exemple, est à l'extérieur et l'angle 6 est à l'intérieur. Donc, on a toutes les conditions. Il nous reste simplement à voir maintenant une propriété importante des angles alterne interne, alterne externe et correspondants. Et cette propriété importante-là va avoir lieu quand mes droites sont parallèles. Si tu observes bien ici ces droites-là, celle-là ici et celle-là ici, elles sont parallèles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des droites qui sont parallèles? Il va se passer trois choses. Si on observe les angles alterne interne, par exemple, l'angle 2 qui est alterne interne avec 8, si tu les mesures avec ton compas, tu vas t'apercevoir qu'ils ont exactement la même mesure, donc on dit qu'ils sont isométriques. Si on observe les angles alternes externes, par exemple, je regarde l'angle 1 avec l'angle 7, sont alternes externes, tu peux les mesurer si tu veux avec ton rapporteur d'angle et tu vas t'apercevoir qu'ils sont aussi isométriques. Et tu peux aussi prendre deux angles correspondants. Par exemple, je pourrais aller choisir l'angle 4 et l'angle 8 et tu t'apercevrais qu'ils ont aussi la même mesure, donc ils sont isométriques. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est que tous les angles alternes internes, donc par exemple, 2 et 8 ont la même mesure parce qu'ils sont alternes internes. Aussi, tu peux t'apercevoir que 2 et 6 sont correspondants. Donc, 6 va aussi avoir la même mesure. Et on a dit qu'un 8, tantôt, était correspondant à 4. Donc, 8 et 4 ont la même mesure. Et si tu les mesures avec ton rapporteur, comme j'ai dit tantôt, tu vas t'apercevoir que ça mesure 100 degrés. On peut faire la même chose avec les autres angles maintenant. Donc, l'angle 1 et l'angle 7, on a dit tantôt qu'ils étaient alternes externes, donc ils ont la même mesure. L'angle 7 et l'angle 3 sont correspondants, donc ça veut dire qu'ils vont avoir la même mesure. Et finalement, l'angle 1 et l'angle 5 ont aussi la même mesure. Tu prends ton rapporteur, tu mesures ça, tu vas voir qu'il mesure exactement 80 degrés. Donc, ça va compléter nos notes de cours pour aujourd'hui. Donc, ça va te permettre de faire tes exercices. À la prochaine!